Je ne sais pas si vous voyez l'état actuel des choses, mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur ma pile à lire actuelle qui est un peu partie en vrille. Je sais qu'il y a des personnes, j'avais fait un petit sondage sur mon Instagram, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire qu'il n'y a aucune limite dans leur pile à lire, qu'ils adorent acheter. Et j'étais au fait dans la même dynamique il y a quelques années, et au final ça m'énervait beaucoup. Et un jour je me suis rendu compte que j'avais une tolérance quand même assez limitée pour ce genre de choses, et que quand j'étais dans un environnement avec des livres que je devais lire, que je n'avais pas lus, je me sentais un peu mal s'ils étaient là depuis très longtemps, pour être parfaitement honnête. Donc aujourd'hui on va partir sur une vidéo pile à lire où je vais mettre à jour les lectures que j'aimerais faire dans les prochains mois, parce que je fais un moratoire sur les achats en ce moment, et je vais d'abord me débarrasser un peu, enfin se débarrasser. Je vais d'abord lire ce que j'ai. Donc tout d'abord pour les lectures en anglais, j'ai The Portrait of a Lady de Henry James. Henry James, j'en avais parlé dans un live, et c'est un auteur que j'adore en fait. Alors Wings of the Dove, c'est un de mes romans préférés de lui. C'est un auteur qui est pas beaucoup lu, et qui, quand il est lu, peut être mal aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout le style de James, parce que ça peut être très lourd, ça peut être un peu archaïque pour certaines personnes. Mais j'apprécie beaucoup James quand même, et c'est encore un livre qui touche à une histoire de mélange culturel en quelque chose. Alors James, c'est le grand spécialiste des histoires où des Américains vont en Europe et sont confrontés en quelque sorte avec un grand choc culturel, vu que lui-même était un Américain qui a beaucoup vécu entre l'Europe et les États-Unis. Donc c'est un peu un de ses thèmes de prédilection, il adore faire ça. C'est aussi toujours des histoires de mariage et d'argent dans les livres de Henry James. Et donc j'ai très hâte de lire The Portrait of a Lady, qui n'est pas, sauf erreur, dans la catégorie du Late James, qui est un peu plus récent quand même. Son écriture a beaucoup évolué pour devenir de plus en plus lourde au fil des années. Mais voilà, ça me fera une jolie lecture d'été qui est assez longue, mais qui, j'en suis sûre, sera un plaisir à lire. Autre lecture à lire aussi d'une autrice américaine, mais cette fois-ci beaucoup plus récente, c'est The Other Americans, que j'ai découvert sur un podcast littéraire américain qui s'appelle Bookworm. Donc si vous parlez couramment ou si vous comprenez couramment l'anglais, je vous invite à l'écouter. C'est vraiment un podcast très intéressant sur la littérature contemporaine américaine, qui n'est pas forcément très connu non plus dans la francophonie européenne. C'est un livre sur les différences sociales aux États-Unis. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je suis de l'avis qu'en Europe, la perception des États-Unis a drastiquement changé avec l'Internet, et qu'on est allé un peu au-delà des séries, et qu'on s'est rendu compte qu'au niveau social, les États-Unis, ce n'est pas très chouette. Et c'est l'histoire d'un immigré marocain. L'autrice, donc Laila Lalami, est elle-même d'origine marocaine. C'est une fille d'immigrants. Elle a grandi aux États-Unis, mais elle vient d'une famille marocaine. Et c'est l'histoire du meurtre d'un migrant marocain dans une communauté de l'Amérique rurale, qui va être très frappée par cette tragédie. Et ça va donc porter sur différents thèmes d'immigration et thèmes de différences sociales qui peuvent être très marqués aux États-Unis, particulièrement dans le système judiciaire américain. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps sur le rôle que l'ethnie et les moyens financiers peuvent avoir sur le système judiciaire et pénitentiaire américain. Donc il y a également la thématique des vétérans, qui est très importante aux États-Unis, des vétérans de guerre. C'est quelque chose qui revient assez couramment. Et j'avais vraiment envie de me tourner un peu plus vers ça et d'y comprendre un peu plus. Et je pense qu'à travers la littérature contemporaine américaine, je vais pouvoir plus m'y atteler plus sérieusement et comprendre plus de choses. Donc c'était ça pour mes lectures en anglais. Ensuite, passons à un peu de littérature russe avec, notre ami Dostoïevski. J'ai lu Les Frères Karamazov de Dostoïevski, et j'ai également lu Le Joueur. Je n'ai pas encore lu L'Idiot. Alors Les Frères Karamazov, si vous me suivez un peu sur Instagram, c'est vrai que pour moi c'est un énorme... je ne sais même pas comment commencer à en parler. Je pense que, et très sérieusement, ça va peut-être paraître une exagération, j'ai eu réellement un éveil spirituel en lisant Dostoïevski, tout particulièrement Les Frères Karamazov, puisque j'ai trouvé que c'était un texte extrêmement spirituel. Et j'ai envie de lire plus de lui, sauf que Dostoïevski c'est connu pour être long.
Après, les frères Karamazov, j'avais été très impressionnée par la longueur. Au début, j'avais eu un peu peur, pour être parfaitement honnête, mais le style de Dostoïevski en fait une lecture qui est tout à fait, j'irai pas jusqu'à dire abordable, mais je dirais qu'elle est complexe sans être compliquée à lire, si ça a du sens ce que je veux dire, c'est-à-dire que les thèmes qui sont abordés sont extrêmement profonds, sont extrêmement compliqués. Dostoïevski, il aime beaucoup montrer le point de vue de différents personnages, il aime beaucoup avoir plein de personnages différents qui ont des avis divergents sur des choses comme la religion, la vie, la mort, donc avec des thèmes très lourds, mais en même temps, en tout cas dans la traduction française, étant donné que je n'ai pas lu le russe, j'avais pas trouvé ça complètement inabordable et complètement inaccessible non plus. C'est de loin pas un des auteurs les plus difficiles à lire. Et donc j'ai extrêmement hâte de retomber dans cette littérature russe classique qui, à mon sens, a une vision de la vie très différente dans la littérature européenne que dans la littérature européenne occidentale, avec une certaine lourdeur, un côté noir et profond que j'apprécie particulièrement. Et voilà, donc ce sera aussi à lire. Ensuite, je vais me tourner encore une fois vers Balzac. Alors, Balzac, j'avais lu Le Père Goriot. Non, j'avais commencé Le Père Goriot, attention, et j'avais lu La peau de chagrin. La peau de chagrin, malgré quelques longueurs et malgré quelques difficultés stylistiques, j'avais quand même beaucoup aimé. Le Père Goriot, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors c'est pourtant un des livres de Balzac qui est le plus populaire, j'ai entendu de très très bonnes choses sur La peau de chagrin, mais je pense que j'étais pas aussi dans un... Forcément, j'avais pas assez de temps, je crois, pour m'y plonger réellement. Et le Lys dans la vallée, on m'a dit que le style était magnifique. J'ai l'impression qu'avec Balzac, le style n'est pas toujours consistant d'un roman à un autre. Je connais beaucoup de personnes qui adorent un livre de Balzac puis qui après sont déçues par leur lecture successive ou qui ont rencontré une très mauvaise lecture et après redécouvrent Balzac et aiment beaucoup ça. Mais là, je m'attends à un texte très fleuri, un texte très poétique, un texte très émotionnel. Et j'adore ça, j'adore la sensibilité dans la littérature, je m'y retrouve beaucoup. Et j'ai plutôt des attentes élevées pour un livre dont je ne connais absolument pas l'histoire. Le Lys dans la vallée, ça m'indique, ça m'avance pas vraiment. Mais le côté fleuri, au fait, le côté de... Je sais qu'il y a une histoire d'amour également dedans, l'importance de la géographie, le fait que ça soit placé dans une vallée, me donne a priori plutôt envie. Donc on va voir comment ça se passe pour ce magnifique livre de Balzac. Ensuite, j'ai Le Cortège des vivants de Naguib Mahfouz, qui est un auteur qui a beaucoup tourné sur le Bookstagram et le Booktube, en tout cas francophone. Je sais de ce livre que c'est déjà qu'il est aimé par beaucoup de personnes. Je crois que j'ai jamais eu d'avis négatif sur Naguib Mahfouz, en tout cas sur le Booktube francophone. Je sais que c'est un des premiers romans arabes réalistes. Je sais pas exactement, je connais très mal la littérature arabe pour être parfaitement honnête avec vous, mais je m'attends vraiment à être plongée dans le Caire, puisque Naguib Mahfouz est un auteur égyptien, et dans un contexte également de Seconde Guerre mondiale. Donc déjà là, l'aspect géographie, le Caire, qui est une ville que je trouve fascinante, que je n'ai jamais visitée mais que je trouve fascinante, et l'aspect également historique de la Seconde Guerre mondiale, me laisse croire que je vais faire une très très belle lecture. Sauf erreur, Naguib Mahfouz, il a également écrit une trilogie. Donc j'avais pas tout de suite envie de me lancer, pour être parfaitement honnête, j'avais pas envie de me lancer tout de suite dans une trilogie avant de lire un roman individuel. Mais je pense que ça va être une belle lecture de ce que j'ai recensé, de ce que j'ai pu recenser d'autres lecteur de Mahfouz qui apprécie beaucoup sa plume, qui apprécie également beaucoup son style de manière générale. Et sauf erreur, j'ai également entendu de bonnes choses sur son écriture des femmes, ce qui m'intéresse beaucoup parce que je suis pas du tout une experte de la situation des femmes en Égypte et je pense que ça va me permettre un peu de me lancer dans cet aspect-là de la culture. Ensuite, un livre, Terre des oubliés. Alors je suis désolée, je vais probablement mal prononcer son prénom, mais Duong Thu Hoang, je parle pas du tout vietnamien, je sais juste que c'est une langue très tonale. Livre que j'ai vu beaucoup recommandé dans les médias, particulièrement dans les médias suisse-romands et dans les bibliothèques, dans les librairies de Genève, pardon, qui je sais porte sur une histoire d'amour tragique, puisque c'est une jeune femme qui a une relation avec un membre prometteur du parti
communiste vietnamien. Et elle croit qu'il est mort. Elle va donc épouser un propriétaire terrien. Mais son premier amour, qui est considéré comme un vétéran communiste, va revenir à l'issue de la guerre. Elle va donc se retrouver tiraillée entre deux hommes, en fait. Et deux hommes avec des idéaux et une situation sociale complètement différente. Pour ceux qui ne savent pas, le Vietnam, à l'issue de la guerre du Vietnam qui a été remportée par le Nord, donc par l'alliance communiste de Ho Chi Minh, a effectué une redistribution des terres. Ça a été moins sanglant, sauf erreur, qu'en Chine, par exemple, où le grand bond en avant, ça a été une horreur absolue. Ça a quand même complètement changé la source de richesse des propriétaires terriens. Et de ce fait, certains vétérans communistes sont devenus des héros de guerre et ont touché des pensions très avantageuses. Donc je pense qu'à mon avis, dans la vie de cette femme, je m'attends à voir un renversement social, un renversement de position dans la communauté également, alors que le Vietnam est en plein changement. Et c'est des thèmes qui m'intéressent énormément. Je m'intéresse beaucoup à l'altérité, au changement, à l'identité, à la classe sociale. Le Vietnam, je l'avais étudié dans le cadre de mes cours universitaires, mais d'un point de vue qui était très concentré sur l'écologie et les problèmes sociaux des minorités, notamment à cause de l'agent orange qui a été utilisé en masse par les États-Unis. Mais je me suis relativement peu intéressée à l'aspect vraiment social, à l'aspect relationnel et à la manière dont les propriétaires terriens ont été traités après la guerre. Et j'espère également que ça va me permettre de m'immerger dans le Vietnam, qui est un pays qui me fascine. Donc je m'attends à une certaine description du Vietnam, de ses couleurs, de ses habitants, de ses traditions. Et rien que ça, franchement, je trouve que c'est absolument magique de voyager avec la littérature de cette manière-là. Ensuite, j'ai acheté également Belle Amie de Maupassant. Je connais très bien les nouvelles fantastiques de Maupassant, qui sont parmi les premiers récits fantastiques que j'ai lus, que je trouve très abordables. Je trouve que c'est des très bonnes lectures, mais je n'ai jamais lu son roman phare, qui est Belle Amie, qui est même pas trop long en plus. Donc je trouvais ça vraiment dommage. J'avoue, tout comme Dostoïevski, au fait, je me suis tournée vers ce livre également pour des raisons d'intérêt naturel pour l'auteur, pour Maupassant, que je n'ai pas lu depuis un moment. Mais je sais qu'il touche également à l'ascension sociale, qui est un des thèmes de prédilection de Maupassant. Si vous avez lu, c'est La Parure également, qui parle de ça, d'ascension et puis de descente sociale aux enfers. Et je trouve qu'il le fait comme c'est un homme qui a connu très très bien la société mondaine de Paris autour de siècles. Je sens que ça va être une belle lecture de ce point de vue-là. Et ça raconte la vie d'un esthète, je crois, c'est vraiment en tout cas d'un homme très très beau qui va être plongé dans ses salons et dans des jeux de séduction. C'est tout à fait le genre d'atmosphère que j'aime dans la littérature, la beauté et l'ascension sociale étant des thèmes qui m'intéressent particulièrement. On m'a dit également qu'il avait une fin assez troublante qui avait marqué beaucoup de gens. J'espère donc le lire vraiment me replonger dans cet univers de Maupassant, dans cet univers de salon parisien à une époque qui fascine énormément de personnes. Et voilà, j'ai plutôt hâte de lire Belle Amie de Maupassant. Et finalement dans ma pile, un intrus, car je l'ai déjà lu, c'est La domination masculine de Bourdieu. Je l'avais déjà lu dans le cadre de séminaires à l'université. Ça parle déjà c'est très intéressant, Bourdieu c'est un grand sociologue français, mais ça parle de la manière extrêmement subtile avec laquelle le patriarcat s'est vraiment installé dans les bases de notre société. Donc ça parle de comment pouvoir renverser cette domination masculine qui passe par des moteurs extrêmement subtils, qui a des outils extrêmement ancrés dans notre société. Il y introduit beaucoup de thèmes phares de la sociologie et qui ont été ensuite repris par la critique féministe. C'est vraiment un ouvrage à lire. Justement, je l'ai acheté parce que j'en avais aussi parlé dans mes stories Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, j'y poste tous les jours des choses sur la littérature et mes aventures littéraires. J'en avais parlé parce que je l'ai lu en PDF plusieurs fois. Et d'abord, je ne l'avais pas lu d'une traite. J'ai lu plusieurs chapitres, pas forcément dans l'ordre. Or, je trouve que pour parler un petit peu de sexisme institutionnel, de sexisme dans les écoles, dans l'église, dans les familles, sur le marché du travail, c'est vraiment un livre de référence que tout le monde devrait lire, au fait, pour être honnête. Tout le monde devrait lire pour comprendre quelque peu les façons très subtiles à travers lesquelles le sexisme réussit à rentrer dans chaque
chaque institution de la société. Voilà, c'était une petite vidéo sur ma pile à lire actuelle. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont des piles à lire beaucoup plus grandes que la mienne à mon avis, mais moi j'ai une règle, c'est pas plus que 3-4 livres à la fois, donc là pour moi c'est le double, puisqu'on est à 8 et ça commence à faire un peu beaucoup. En plus, là c'est le début des vacances, c'est le début d'une période où j'aurai sûrement plus de temps de lecture, donc ça va me faire plaisir aussi de me replonger dans tout ça. Et j'ai très hâte aussi de voir ce que vous allez lire cet été, donc vous pouvez laisser en commentaire avec plaisir vos lectures pour ces vacances un peu particulières, je suis d'accord, mais j'espère que vous aurez quand même plus de temps pour vous lancer dans la lecture. Et je vous dis justement une prochaine fois sur ma chaîne pour une autre vidéo sur la lecture. Voilà!